tu es déjà resté face à une idée en te disant ça a l'air simple. Mais en creusant un peu plus, tu as vite compris que ce n'était pas du tout évident. On a tous connu ce moment où soudain on se sent sûr de soi, comme si une vérité venait de s'imposer naturellement. Pourtant, cette certitude est souvent trompeuse. Un voile qui masque une réalité bien plus complexe, plus subtile, parfois même contradictoire. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène fascinant, un piège de l'esprit humain universel et sournois qui influence notre façon de percevoir nos propres connaissances. Il s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Imagine un instant que tu t'intéresses à un nouveau sujet, quelque chose dont tu ne sais presque rien. Tu lis quelques articles, regardes une vidéo ou deux, et soudain une étrange confiance s'installe en toi. Tu as l'impression d'avoir saisi l'essentiel, de comprendre ce dont tout le monde parle, mais cette assurance, loin d'être une vraie expertise, est en réalité un mirage. L'effet Dunning-Kruger nous montre que, paradoxalement, quand on connaît peu un domaine, on n'a pas les outils pour évaluer correctement ses propres compétences. Ce manque de connaissances ne génère pas le doute, mais une confiance parfois démesurée. Pourquoi cette illusion est-elle si puissante ? Parce que pour reconnaître ce que l'on ignore, il faut déjà posséder une part de savoir. Sans cette base, notre esprit est aveugle à ses propres limites. C'est comme si tu étais dans une pièce plongée dans le noir et que tu ne savais même pas qu'il existe la lumière. Cette ignorance de l'ignorance est au cœur de l'effet Dunning-Kruger. Elle crée un espace où la confiance grandit sans fondement réel, un vide que notre cerveau remplit par illusion pour garder cohérence et équilibre. Mais ce piège ne dure pas éternellement. À mesure que l'on apprend ou que l'on découvre davantage, l'illusion se dissipe doucement. On prend conscience de l'immensité de ce que l'on ne sait pas. On réalise que la vérité est souvent complexe, nuancée et insaisissable. Ce passage peut être déstabilisant, mais il marque le début d'un chemin vers une lucidité plus profonde, une prise de conscience qui ouvre la porte à une sagesse authentique. L'effet Dunning-Kruger est aussi un reflet de notre condition humaine. Il nous montre nos limites, nos illusions, mais surtout notre incroyable capacité à apprendre et à évoluer. Il nous rappelle que la connaissance n'est pas une destination, mais un chemin sans fin, une quête perpétuelle. Ce phénomène est donc une invitation à rester curieux, à accepter que nos certitudes vacillent et à embrasser l'incertitude comme une part essentielle de l'expérience humaine. L'humilité, ce mot discret, presque invisible à l'oreille, dans un monde saturé de certitudes. Et pourtant, c'est peut-être l'une des vertus les plus puissantes que l'on puisse cultiver. L'effet Dunning-Kruger ne vient pas seulement exposer un défaut de jugement, il pointe une faille universelle de notre manière de fonctionner. Mais dans cette faille, il y a une ouverture, une chance. Car comprendre ce biais, c'est accepter de redescendre un peu du piédestal intérieur sur lequel on se place. Parfois sans s'en rendre compte. C'est apprendre à dire « je ne sais pas » sans trembler, à poser des questions sans peur, à écouter sans chercher à répondre tout de suite. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force qui repose sur la constance de soi, une forme de sagesse tranquille qui ne cherche pas à briller, mais à comprendre. Et cette compréhension, elle grandit lentement. À mesure que l'on apprend à faire taire un peu son ego, à douter sainement, à laisser de la place au silence, dans un monde qui pousse à parler vite, à afficher des opinions tranchées sur tout. L'humilité, c'est ce souffle rare qui dit « j'ai encore tant à apprendre ». Il y a quelque chose de profondément humain dans notre rapport à la connaissance. Nous avançons à tâtons dans une immensité que nous comprenons à peine. Et dans cette immensité, il y a ce que nous savons, ce que nous croyons savoir et ce que nous ignorons sans même le savoir. Ce que l'effet Dunning-Kruger révèle, ce n'est pas seulement une erreur de jugement, c'est un fragment de notre propre complexité. Nous vivions dans des modèles mentaux, dans des représentations incomplètes du monde, et parfois, ces représentations deviennent plus réelles que la réalité elle-même. Il y a quelque chose de beau là-dedans, quelque chose de profondément humain.
Ce paradoxe, ce biais et ce phénomène n'est pas un bug. C'est une conséquence de notre conscience, de notre capacité à évaluer, à douter, à apprendre. Nous sommes des êtres en mouvement, faits d'erreurs, de perceptions floues, mais capables de lucidité. Et peut-être qu'au fond, le plus grand savoir, ce n'est pas d'accumuler des vérités, mais de rester toujours ouvert à celles que l'on n'a pas encore rencontrées. Alors, la prochaine fois que tu te sens certain de quelque chose, la prochaine fois que tu crois avoir tout compris, prends une seconde, ralentis, écoute ce silence intérieur, pas pour douter de toi en permanence, mais pour te rappeler que ce que tu sais n'est peut-être pas la surface. L'effet Dunning-Kruger n'est pas un piège réservé aux autres, c'est un miroir. Il ne juge pas et il ne punit pas. Il nous montre simplement que la connaissance est un paysage mouvant et que ce n'est pas un sommet à atteindre, mais une direction à suivre. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as juste besoin d'avancer en regardant le monde avec les yeux de quelqu'un qui ne le possède pas, quelqu'un qui le découvre. Parce qu'au fond, ce qui fait la beauté de l'intelligence, ce n'est pas la certitude, mais la curiosité. Et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu verras tes propres certitudes un peu autrement.